Il est grand temps maintenant d'interagir avec notre base de données et dans cette vidéo, nous allons apprendre à insérer une nouvelle ligne dans notre base de données. Et bien entendu, pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser du code PHP. Dans la leçon sur l'ORM, nous avons parlé d'un outil que possède Symfony que nous allons utiliser, l'Entity Manager. Cet outil vraiment pratique nous permet d'enregistrer, modifier ou de supprimer une donnée dans notre base de données grâce à du code PHP. Pour travailler avec l'Entity Manager, il suffit d'utiliser l'injection de dépendances disponible dans Symfony. Je rappelle que grâce à l'injection de dépendances de Symfony, il nous suffit de mettre l'outil dans le paramètre de la méthode pour pouvoir l'utiliser. Nous verrons concrètement comment le faire tout à l'heure. Mais pour commencer, nous allons illustrer les étapes de la création de la nouvelle donnée à l'aide d'un schéma, car notre objectif aujourd'hui, je le rappelle, c'est vraiment de créer une nouvelle donnée, une nouvelle ligne dans notre base de données. Nous allons commencer par créer un objet. Ensuite, on va remplir cet objet, on va insérer les données spécifiques pour ensuite préparer l'enregistrement et enfin enregistrer dans notre base de données. Donc ça, c'était la théorie. Maintenant, nous allons passer à la pratique. On retourne donc dans notre projet. Je vous invite à ouvrir votre éditeur de code. Pour commencer, nous allons créer un nouveau contrôleur, car aucun contrôleur n'a été créé dans ce projet. On sait faire. On sait créer un nouveau contrôleur. On l'a déjà vu ensemble. Donc il suffit d'ouvrir un terminal, on fait PHP bin/console et ensuite on va utiliser le maker bundle de Symfony en faisant make et nous ce que nous voulons c'est créer ou faire un contrôleur. Et on peut mettre le nom du contrôleur, on y met ce que l'on veut bien sûr, moi je vais l'appeler manipuler, bdd contrôleur, car c'est l'objet de notre exercice. Ok, j'appuie sur Entrée, ici je mets nom, et on m'indique ici dans le terminal qu'il a créé deux fichiers. Donc le template, qui est ici, mais nous n'allons pas l'utiliser aujourd'hui. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est directement le contrôleur. On peut y accéder grâce à cette URL. Nous avons dit qu'il fallait utiliser l'Entity Manager. Pour cela, il suffit d'utiliser l'injection de dépendances. C'est ce que nous allons faire, et nous allons utiliser l'Entity Manager Interface, et ensuite on va l'instancier dans une variable que l'on pourra utiliser directement dans notre méthode. Par exemple ici, EM, je pourrais l'utiliser. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Donc il nous manque quelque chose, il faut utiliser use pour indiquer quelle classe. Donc c'est ce que nous allons faire rapidement. Et ici, on rajoute la classe correspondante, car il y a un namespace dans cette classe. Je l'ai effacé pour vous donner une astuce si vous êtes sur VS Code pour faire les imports. Il suffit de cliquer sur la classe, et vous faites un clic droit, et vous mettez Import Class, et automatiquement, voilà, il a fait l'import. Je sauvegarde, et ça fonctionne bien. Maintenant, nous allons utiliser du code pour créer une nouvelle ligne dans notre base de données, et pour que vous puissiez bien comprendre, on va y aller étape par étape, en utilisant le schéma d'ailleurs. Nous allons utiliser la table article, ou l'entité article, car nous l'avons déjà préparé. Et nous allons commencer par créer un objet vide, qui nous permettra ensuite d'insérer une nouvelle ligne dans cette table ou cette entité. Donc je vais créer une variable article, et à l'intérieur, je vais mettre new article. Donc je crée, voilà, une nouvelle ligne ou un nouvel objet vide. Ici, il faut également faire des imports, donc je clique tout simplement ici, et on m'ajoute app entity article qui correspond à ça. Vous voyez le namespace app entity
et ensuite article. Donc il y a une correspondance. Si ça ne fonctionne pas dans votre éditeur de code, le import class, pas de problème, il faudra eh bien le faire manuellement et ça fonctionne aussi. Nous allons continuer et nous allons maintenant insérer les différentes données. Donc on utilise article et à l'intérieur il y a des méthodes. Pour y mettre un titre, on va mettre premier article, et pour mettre un contenu. Donc ici, hop, je vais faire comme ça, et je sauvegarde. Bien sûr, ces méthodes ne viennent pas du hasard. Quand on regarde article, on les retrouve set title et set content quelque part ici. Voilà. Et ces méthodes ont été créées, donc c'est des setters et également des getters, mais là pour l'instant on utilise des setters, tout simplement parce qu'on indiquait que dans cette entité ou cette table, il y avait eh bien plusieurs colonnes, notamment la colonne title et content. Automatiquement, il a créé des setters et des getters. C'est ça qui est génial avec Symfony et l'ORM Doctrine. Maintenant, nous allons préparer l'enregistrement. Et c'est là que nous allons utiliser eh bien, l'Entity Manager juste en dessous. On utilise la méthode persist de notre Entity Manager et on insère tout simplement eh bien, notre variable article qui est maintenant prêt. À ce stade, la base de données n'est pas encore enregistrée. Même si vous allez dans cette URL et que vous réactualisez plusieurs fois, pour l'instant, il n'y a rien de concret qui va être fait. C'est pour cela qu'il nous faut utiliser une dernière méthode, toujours avec l'Entity Manager et la méthode flush. Maintenant, si on va dans cette URL, la base de données, cette ligne va être enregistrée dans notre base de données. On va d'ailleurs vérifier. N'oubliez pas de sauvegarder pour que cela fonctionne. Je vais commencer par utiliser phpMyAdmin. Donc vous vous rappelez, pour y aller, il faut faire localhost 8080. OK. Je vais dans ma base de données, dans la table article, et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien. Maintenant, je vais aller dans mon site internet en faisant localhost 8000. Voilà, je suis dans la page d'accueil de Symfony, la page d'accueil par défaut, car je n'ai pas créé de contrôleur ni de template pour la page d'accueil. Maintenant, je vais utiliser l'URL de mon contrôleur. Ici, on a une page qui s'affiche qui correspond au template de notre contrôleur. Nous n'y avons pas touché, on a laissé les choses telles quelles. Donc c'est un template standard. Mais ce qui est intéressant, c'est que le code a été interprété, et si je réactualise, on voit bien ici la nouvelle ligne qui a été insérée. Si je réactualise une deuxième fois, on voit bien deux lignes avec le même titre et le même contenu, car le code n'a pas changé à l'intérieur du contrôleur. Pour info, l'ID ici commence à 5 et finit à 6, et non à 1 et 2, car juste avant j'ai fait des tests, et ensuite j'ai supprimé les lignes. Et MariaDB a gardé en mémoire l'incrémentation de l'ID. Et maintenant dans notre schéma, on va pouvoir le compléter, et mettre à côté des différentes étapes le code que nous avons fait. De cette façon, les choses sont très claires dans votre tête. C'est super, hein, vous avez atteint cet objectif et vous pouvez maintenant insérer une ligne dans votre base de données grâce à l'ORM disponible dans Symfony. Dans la prochaine leçon, nous allons voir ensemble comment modifier une donnée.